Alors, la Sonotion dévoile ses caractéristiques finales. Ils ont dévoilé ça hier, donc Sono Motors. Sono présente sa voiture électrique solaire à Sion dans un design de série légèrement modifié. De plus, la start-up munichoise, désormais cotée en bourse, présente un Solar Bus Kit. Il s'agit d'un kit permettant d'équiper les bus urbains de cellules solaires. La Sion a été lancée il y a 10 ans comme un petit projet sur la base d'une voiture d'occasion achetée sur eBay, comme a déclaré le fondateur de l'entreprise Lorin Han. Ouais, effectivement, les phares à l'avant changent quand même. La version de série doit présenter moins de lignes à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui lui confère un look épuré. Par rapport aux versions vues auparavant, il y a de nouveaux phares et feux arrière, une ligne latérale redessinée et de nouvelles poignées de porte. L'arrière présente désormais une caméra de recul et une nouvelle trappe de recharge à l'avant. L'intérieur offre davantage d'espace de rangement, des sièges redessinés et un nouveau volant, de nouvelles couleurs et de nouveaux matériaux dont l'habitacle complète les modifications. La technique n'a pas changé, la voiture possède 456 demi-cellules solaires qui sont intégrées non seulement sur le toit mais aussi sur le capot avant et sur les côtés. Ça devrait permettre d'augmenter l'autonomie de 112 km en moyenne jusqu'à 245 km par semaine. Ça dépend si elle est garée au soleil et ça dépend de vous d'où vous habitez évidemment. Pour le reste, la voiture est équipée d'une batterie de 54 kWh avec une chimie de LFP, ce qui doit permettre 305 km d'autonomie. Ce qui est quand même pas folichon quoi. La recharge à 75 kW en pic en courant continu ou 11 kW en courant alternatif. La Sonotion possède également la charge bidirectionnelle, la batterie pouvant fournir jusqu'à 11 kW aux appareils branchés sur la voiture. C'est pas mal. Le prix de vente devrait être de 25 126 €. Comme annoncé précédemment, la voiture sera construite chez Valmet à partir du deuxième semestre 2023. Sono a déjà enregistré plus de 19 000 réservations, les personnes intéressées par l'achat ayant payé en moyenne 2 225 €. Si tout le monde achète une Sion, ça correspond à un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros. Environ 257 000 Sions devraient être produites en l'espace de 7 ans. Alors, ils en ont profité pour présenter une deuxième nouveauté, le Solar Bus Kit, qui est un kit de modernisation pour les bus de 12 mètres les plus courants, comme le Mercedes Citaro ou le MAN Lyon City. Les cellules solaires doivent permettre d'alimenter au moins partiellement la clim à l'énergie solaire. Grâce à cette mise à niveau, les bus peuvent recevoir environ 8 mètres carrés de cellules solaires qui produiront environ 1,4 kW crête, soit une moyenne de 3,5 kWh par jour. Alors, pourquoi seulement 3,5 kWh par jour, sachant que c'est 1,4 kW crête, donc c'est 1,4 kWh finalement. Le soleil, il attaque, enfin, il éclaire pas le bus pendant que 3 heures seulement, enfin, plus que ça normalement, c'est étonnant. Ou alors c'est vraiment le maximum des panneaux qui sont installés sur le bus qui peuvent produire cette puissance-là, mais le soleil ne les éclaire pas en même temps, ou je sais pas, c'est bizarre. Ça devrait permettre d'économiser jusqu'à 1500 litres de diesel, jusqu'à 4 tonnes de CO2 par bus et par an. Le coût du kit n'a pas été communiqué, mais il devrait être amorti au bout de 3 à 4 ans. De plus en plus d'informations seront communiquées lors du salon IAA Transportation en septembre. Aujourd'hui déjà, Sono équipe des véhicules utilitaires de cellules photovoltaïques. Sono a cité un exemple, un bus urbain de la société de transport public de Munich, avec une puissance installée de 2 kW, et un camion frigorifique de Chéreau, avec près de 10 kW. Grâce au Solar Bus Kit, il est désormais possible d'équiper des bus plus anciens de cellules solaires. Très bien. Bon, on va se quitter avec les photos de la Sonotion restylée avant même d'être commercialisée, c'est ça qui est bien. Ouais, elle est toujours pas très belle, hein, franchement. On dirait un espèce d'utilitaire, là, sans en être un, au final. L'écran à l'intérieur apparaît un peu cheap. Ouais, bof. Bof, hein, quand même. Alors, par contre, effectivement, 25 000 € hors bonus. C'est pas si mal. C'est pas si mal, en vrai. Le problème, c'est que quand elle sera dispo à la commercialisation, il y aura plus trop de bonus. Donc au final, bah, ça va la mettre à 4 000 € de bonus peut-être en France, donc ça donnerait 21 000 €. Ce qui est quand même un poil élevé vu l'autonomie, je trouve. Par contre, si elle aurait été commercialisée dès maintenant, bah, ça aurait fait 6 000 €. Ça l'aurait mis à 19 000 € neuve. Déjà, ça aurait été mieux là. Mais elle va arriver trop tard, c'est le problème quoi. Voilà, bon, bah, qu'est-ce que vous en pensez de ce restylage Alors j'espère que ce sera la dernière version ultime là, qu'on voit. Et qu'il n'y aura pas d'autres modifications, parce qu'on va pas faire que ça quand même. Hein. Au bout d'un moment, faut la sortir cette voiture. Il faut arrêter de nous promettre monts et merveilles et ne pas la sortir, quoi. Ça fait depuis 2017 qu'elle doit sortir quand même. Hein. Bon, et ben voilà. J'ai tout dit sur la Sonotion. Maintenant, il n'y a plus qu'à la produire et la vendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, ciao.